Pour le groupe La France Insoumise, Nouveau Front Populaire, Monsieur Béranger Cernon. Merci Monsieur le Président, Madame la rapporteure, Monsieur le rapporteur, chers collègues. Merci pour vos travaux et vos recommandations. Nous partageons le constat, la décarbonation des transports est un impératif, mais certaines recommandations du rapport ayant amené à votre proposition de résolution européenne laissent perplexe. La recommandation 19, qui appelle à un réseau ferroviaire léger et autonome, paraît éloignée des réalités. Un réseau léger, c'est la fin du fret ferroviaire. Les installations ne seraient plus adaptées aux convois de marchandises. Et un réseau autonome, avec une maintenance prédictive qui se fait à flux tendu, cela ne fonctionne pas. Quant à l'idée d'un Airbus du ferroviaire, elle semble prématurée. Avant de rêver d'un grand champion industriel européen, harmonisons déjà nos cahiers des charges. Les trains de la Renfe ne roulent pas, Alstom et CAF accumulent les retards et les trains de nuit peinent à renaître. Réglons nos problèmes avant de vouloir fusionner nos faiblesses. Le rapport oublie, il me semble, un levier essentiel, l'embranchement des ports au réseau ferroviaire. Relier les ports au rail, c'est la base d'une logistique décarbonée et cohérente à l'échelle européenne. Nous saluons deux points particulièrement, l'interdiction des vols lorsqu'une alternative ferroviaire de moins de 4 heures existe et la différenciation de la fiscalité maritime selon la performance environnementale des navires. Mais ce rapport reste trop timide. La transition écologique des transports ne peut se réduire à des ajustements techniques. Elle doit reposer sur une planification publique ambitieuse au service du fret ferroviaire, du transport collectif et de l'aménagement du territoire. La place du transport routier y est bien trop importante. Il faut construire un autre imaginaire et la publicité y participe. Il faut que la petite voiture électrique soit accessible. En lien direct avec ce rapport, la possible arrivée de méga-camions sur nos routes serait un signal catastrophique. Ces monstres de la route freineraient l'essor des motorisations électriques, exigeraient des travaux massifs sur les ponts, tunnels et aires de service pour un coût faramineux, tout cela pour une minorité d'acteurs. Ils aggraveraient les risques d'insécurité routière, la congestion et les émissions, tout en provoquant un report modal inversé vers la route alors que nos axes sont déjà saturés. Et n'oublions pas que le transport routier français subit déjà une concurrence féroce en Europe. L'arrivée de ces camions géants l'affaiblirait encore. C'est pourquoi nous voterons pour ces propositions de résolution afin de défendre un modèle de transport sûr, écologique et au service de l'intérêt général. Juste un mot, d'abord remercier du soutien et peut-être préciser que sur la double question que vous avez soulevée sur l'embranchement entre port et ferroviaire et puis sur les droits de port, il faut dire qu'on avait vraiment l'ensemble des éléments et on n'est pas entré dans le détail dans chaque partie. Donc je prends note et dans les travaux à venir, nous pourrons effectivement retravailler ces deux points.